le micro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala nabiyyi al-Karim. Je tiens d'abord à renouveler mes sincères remerciements à mon frère, Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour m'avoir honoré en m'invitant à effectuer cette visite de travail et d'amitié dans ma seconde patrie, le Sénégal. Je profite de l'occasion aussi pour exprimer, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple sénégalais pour les multiples marques d'attention particulière, l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet. Sénégal, pays de la Teranga, l'hospitalité généreuse est la base, la norme, la tradition. Cette visite aujourd'hui, comme vous venez de le dire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, traduit la volonté et les orientations de nos deux présidents, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à continuer à renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays. Un partenariat qui, comme vous le savez, fondé sur des liens historiques, géographiques, culturels, spirituels et humains, profonds et séculaires. Elle traduit par ailleurs notre volonté de consolider, de diversifier et d'élargir notre concertation et notre coopération pour l'intérêt de nos deux peuples. Coopération, comme je viens de dire, basée sur la confiance et sur la solidité des rapports. Cette visite, et d'ailleurs les multiples visites à Nouakchott et à Dakar, effectuées par nos deux présidents, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et votre visite, Excellence, il y a de cela un an à Nouakchott, et d'ailleurs c'était votre première visite à l'étranger, illustre bien cette volonté et envoie un message très fort de l'amitié et de la fraternité entre nos deux pays, et envoie un message très fort de la détermination de nos deux présidents et de nos deux gouvernements à continuer à œuvrer pour l'intérêt de nos deux peuples frères, notre sous-région et notre cher continent. Cette visite, vous venez de le dire, nous a permis de faire le point sur les importantes avancées réalisées au niveau de plusieurs dossiers de coopération stratégique, la gestion de la sécurité aux frontières, l'énergie, le transport, la pêche, l'élevage, entre autres, et de fixer de nouveaux objectifs dans de nouveaux domaines de coopération qui seront l'objet de travail de nos équipes pour la prochaine période. Je suis convaincu et persuadé que nos discussions durant les 2 jours que prendra cette visite
et le travail de nos délégations contribueront, comme je viens de dire, à renforcer davantage ce partenariat et consolideront de plus les rapports de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. Donc, je réitère encore mes remerciements au peuple et au gouvernement sénégalais. Vive le Sénégal, vive la Mauritanie et vive le partenariat mauritano-sénégalais. Merci beaucoup. Je vais me permettre de dire quelques mots en arabe, si vous voulez bien. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. بادئ ذي بدء أريد أن أجدد تشكراتي الخالصة لكم صاحب المعالي على الدعوة الكريمة التي شرفتمونا بها للقيام بهذه الزيارة لبلدنا الثاني جمهورية السنغال الشقيقة. استغل هذه الفرصة أيضا لأعبر باسم الإخوة في الوفد المرافق لي وباسمي الشخصي عن عظيم الامتنان وخالص العرفان للحكومة وللشعب السنغاليين على ما أحاطنا به من عناية فائقة ومن استقبال حار ومن ضيافة كريمة منذ أن وطأت أقدامنا أرض مدينة دكار الجميلة. قلت قبل قليل أنه ليس من المستغرب هذا الكرم الحاتمي كما نقول. في السنغال بلد لا ترنغا الكرم هو القاعدة، هو النموذج، وهو الأصل. هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية قائدي البلدين صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني وصاحب الفخامة بصيرو جوماي جخار فاي، الهادفة والساعية إلى تعزيز وتوطيد العلاقة والشراكة الاستراتيجيتين بين بلدينا. شراكة مبنية على أواصر الدم والقربة والتاريخ والجغرافيا، وهي في الحقيقة علاقات أقل ما يقال عنها أيضا أنها علاقات قديمة متجذرة متجددة ودائمة إن شاء الله. الزيارات متعددة لرئيسي البلدين دكار ونواكشوط، وزيارتكم صاحب المعالي قبل سنة من الآن لمدينة نواكشوط، وقد نبهت أنها كانت أول زيارة لكم خارج السنغال، وهو شيء مقدر. كل هذا يرمز كما قلت إلى أن الخيار الذي اختاره البلدان وقيادتيهما هو المضي قدما في تعزيز هذه الشراكة. وكما يقول صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني دائما، العلاقة بين موريتانيا والسنغال هي كنز ثمين تركه لنا أجدادنا، ومن مسؤوليتنا الكبيرة أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة أن نحافظ على هذا الكنز، وهو في الحقيقة ما نحن بصدد القيام به. هذه الزيارة ستسمح بالوقوف عن قرب وبتقييم النتائج الإيجابية التي حققها التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، مثل الأمن، مثل الصيد، مثل الطاقة، لا التنمية الحيوانية، أمور أخرى. وستسمح أيضا بتحديد ملفات جديدة مهمة واستراتيجية لتعزيز هذا التعاون. تأكد أن بيننا فيما بقي من الزيارة والعمل
التي ستقوم به الوفود كل على حدة سيسمح بتعزيز النتائج حتى الآن، يفتح آفاق جديدة واعدة للتعاون بين البلدين. عاشت السنغال، وعاشت التعاون بين البلدين. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Avec votre permission, Messieurs les Premiers ministres, nous allons prendre très rapidement 2 questions avant donc de permettre à Monsieur le Premier ministre de se retirer. Je vois la main de Cheikh Fall Dakaractu pour la première question. Merci beaucoup. Merci également pour cette visite, Monsieur le Premier ministre El Mokhtar Ould Jai, ainsi que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. J'avais juste une question liée donc à ce pont stratégique dont vous avez parlé tout à l'heure, le pont de Rosso. Juste avoir une idée, si possible, donc du calendrier qui sera élaboré, du calendrier lié donc à l'achèvement de ce pont et aussi son impact sur les échanges qui vont s'opérer entre les 2 pays. Merci. Nous allons prendre une question peut-être de la presse internationale. Léa Elisabeth Steroff, je travaille pour RFI. Monsieur le ministre El Mokhtar Ould Jai, j'avais une question sur votre politique migratoire. Depuis le lancement des opérations d'expulsion des migrants en situation irrégulière il y a 1 an environ, est-ce que vous pourriez nous dire combien de ressortissants subsahariens ont été arrêtés, expulsés? Est-ce que ces opérations se poursuivent? On avait un chiffre de 30 000 environ au bout de 4 mois en 2025. Et Monsieur Ousmane Sonko, de plus en plus d'économistes sénégalais parlent de la nécessité de restructurer la dette publique du Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes toujours contre? Merci. Nous allons permettre à messieurs les premiers ministres de répondre. Monsieur le Premier ministre. Effectivement, ce pont, comme vous pouvez bien l'imaginer, est une infrastructure structurante de la coopération entre nos 2 pays. Et son rôle sera extrêmement déterminant dans la redynamisation du corridor en réalité qui lie l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet structurant pour les 2 pays et il constitue l'un des dossiers sur lesquels nos équipes travaillent d'une manière coordonnée. Il était prévu que cette infrastructure soit réceptionnée fin 2026. Les évaluations qui ont été faites par les équipes nous disent que ça peut être plus tard, peut-être en 2027. Les instructions ont été données aujourd'hui aux 2 équipes de travailler ensemble et de mettre toute la pression possible sur l'entrepreneur et sur l'entreprise pour qu'il respecte ses engagements et d'essayer de travailler ensemble pour lever les obstacles qui ont été identifiés comme des raisons de blocage de l'avancement et la finalisation de cette infrastructure dans les délais. Je veux aussi, au moment où le micro est encore avec moi, de réagir par rapport à la seconde question concernant la gestion de la migration. Je ne suis pas d'accord avec les termes qui ont été utilisés, l'expulsion, le combien. C'est une activité normale, classique, de gestion de la migration, de gestion de nos frontières, l'entrée à nos frontières, qui se base sur des principes. La Mauritanie fait partie de son environnement global, la sous-région et le continent africain. Et tous les ressortissants de ces pays sont les bienvenus en Mauritanie. Donc ça, c'est notre philosophie.
Et bien sûr, il faut le faire d'une manière ordonnée et en respectant la réglementation, qui est d'ailleurs une réglementation simplifiée de la migration normale des ressortissants des pays de la sous-région. Donc, je n'ai pas en tête les chiffres, mais tout ce que je peux confirmer, c'est que les conditions de la gestion de ce dossier sont des conditions normales, des conditions qui servent en réalité la collaboration et la coopération dans notre espace africain et notre espace sous-régional. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci. À la suite de Monsieur le Premier ministre, je voudrais dire que j'ai salué tout à l'heure les efforts qui ont été faits dans la